Vous mangez du bœuf, Oui, vous mangez du poulet oui. et vous mangez du chien. Bonjour à tous, je suis Jiang Yuan, une chinoise qui parle français. Attention, le contenu de cette vidéo pourrait mettre certaines personnes mal à l'aise. Merci de ne commenter qu'après avoir vu la vidéo en entier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très controversé. La consommation de viande de chien en Chine. Bon, en fait, j'ai été très surprise et en colère de voir des commentaires méchants traitant les Chinois de mangeurs de chiens ou la Chine de pays de sauvages qui mangent du chien. Parce que moi, je suis chinoise et pourtant, je n'ai jamais mangé de viande de chien. C'est pareil dans mon entourage d'ailleurs, personne n'en a jamais mangé. Mais après quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des gens qui mangent du chien. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Voici les 5 choses que vous devez savoir sur la consommation de viande de chien en Chine. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la plupart des Chinois n'en mangent pas. Mais c'est vrai qu'il y a en Chine une histoire et une tradition de la consommation de viande de chien. Il y a quelques milliers d'années, le chien était l'un des principaux aliments des tribus primitives. Puis, avec le développement de l'élevage, l'importance de la viande de chien a grandement diminué. Mais dans beaucoup de régions de minorités ethniques, la tradition de manger de la viande de chien a perduré jusqu'à aujourd'hui. Comme le très controversé festival de la viande de chien de Yulin, par exemple. Yulin est une ville d'une région d'une minorité ethnique du sud-ouest de la Chine. Là-bas, chaque année en juin, les habitants de la ville mangent de la viande de chien pour célébrer l'arrivée de l'été. Mais même si les autorités locales affirment qu'un certificat d'inspection doit être fourni pour la viande de chien qui rentre à Yulin, les gens ne sont pas rassurés pour autant. Pour l'argent, certains marchands de chiens sont capables de tuer des chiens sauvages ou voler des chiens domestiques, ce qui est illégal. Ces dernières années, avec l'Internet et les appels lancés par les défenseurs de la cause animale, cette fête a subi des critiques et des boycotts sans précédent. En mai 2020, le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales a publié le catalogue national des ressources génétiques du bétail et de la volaille. Et le statut du chien est passé d'espèce de bétail spécial à animal domestique. Le chien ne fait plus partie des espèces du bétail, mais aucune loi n'interdit explicitement la consommation de viande de chien au niveau national. Actuellement, il n'y a que les villes de Shenzhen et Zhuhai qui interdisent légalement la consommation de viande de chien. Il est important de préciser que dans beaucoup de pays, on consomme aujourd'hui encore de la viande de chien par tradition. En Asie, par exemple, on peut citer la Corée du Sud, le Vietnam et les Philippines. La viande de chien y est considérée comme un mets traditionnel. En Europe aussi, la viande de chien a été consommée dans quasiment tous les pays à un moment donné dans l'histoire. En France, par exemple, il y avait encore des boucheries canines en 1910. En Allemagne, la dernière boucherie canine a fermé en 1940. En Suisse, la consommation de chiens est toujours d'actualité dans certaines régions. En quelques milliers d'années, le statut de la viande de chien est passé d'offrande et de mets réservés à la noblesse à un aliment de niche de certaines régions. Avec le progrès, les mentalités et les habitudes alimentaires des gens ne cessent de changer. Et je suis sûre que le nombre de consommateurs de viande de chien diminue petit à petit. Les habitudes et les interdits alimentaires d'une région sont un phénomène culturel complexe, influencé entre autres par l'environnement, la situation économique, les traditions et l'histoire. Est-ce que dans votre pays ou région, vous avez des habitudes alimentaires controversées? Que pensez-vous de ces controverses? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous vous intéressez aux différences culturelles,
Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater. À la prochaine.